Ma tante, je les mets où? Va les mettre là-bas. Pragya, les jolies fleurs sont envoyées par celui qui fait battre ton joli petit cœur d'amour. Laisse-moi, j'ai des choses à faire. Voilà, ça c'est le bureau. Tu sais, Porvi, c'est que le nom qui est prestigieux. Le bureau est si petit. Le bureau est tellement petit que même le salaire sera minime. S'il n'y a pas beaucoup d'employés, tu auras facilement la possibilité de rapidement monter en grade. Tu vois, Boulboul? Et puis, quand tu as reçu l'appel pour l'entretien, tu as fait un vœu sur une étoile filante. Qui sait, tu rencontreras peut-être ton prince charmant ici. Maman ne travaillerait pas ici, allons-y. Boulboul, attends un peu. Maintenant que nous sommes déjà là, va à l'entretien. Allez. D'accord, laisse-moi voir. Je dois voir si le patron de ce bureau mérite vraiment les compétences d'une secrétaire comme moi ou pas, d'accord? D'accord, bonne chance. Ina, c'est quoi le mot de passe déjà? 4214? Où est le bureau du patron? Le patron est en réunion. Patientez, s'il vous plaît. Voilà, madame. Je serai au bureau jusqu'à 6h. Puis je dois aller voir Abby et finaliser une affaire. Alors s'il te plaît, souviens-toi. Mais en quittant ton bureau, tu vas aider Abby pratiquement tous les jours. Tu ignores tellement tes propres affaires, mon petit Pourab. Tu sais, madame, j'ai promis à la grand-mère d'Abby. Tant que je ne trouverai pas une fille bien pour Abby, je ne pourrai pas m'en aller. Je travaille que pour Abby. Ça ne m'intéresse pas de parler aux filles toute la journée. Tous les appels de filles qui viennent au bureau sont aussi pour Abby. Madame, il y a une fille qui est venue pour l'entretien. Dis-lui d'entrer, s'il te plaît. Excusez-moi, vous êtes venu pour l'entretien? Oui. Pourab? Pourab, écoute-moi, je suis amoureuse. Tais-toi! C'est compris? Et va-t'en d'ici, sinon j'appelle la police. Non, il faut que tu m'écoutes. Pourab! On dirait que c'est le même gars que j'ai vu hier soir. Madame, si jamais il y a des filles qui appellent, tout appel personnel pour un rendez-vous ou un dîner ou quelque chose, s'il te plaît, dis-leur que je ne suis pas là. D'accord. Bonjour, asseyez-vous. Vous avez vos documents? Oui. Il est beau, c'est vrai. Mais avec un très mauvais cœur. Je me demande combien de filles il a dû tromper. Tu as les bonnes qualifications. Tu es parfaite pour le poste. Mais le salaire pour commencer sera minime, parce que c'est une nouvelle entreprise et les revenus ne sont pas encore conséquents. Vous aurez des affaires si vous êtes concentré. Pardon? Je disais, si vous vous concentrez, vous aurez de l'argent, des affaires. Oui, bien sûr. Juste une chose, vous avez aucune condition si vous travaillez tard le soir? Non, pas vraiment. Juste une chose. Quoi? Je ne mens pas. Vous avez demandé à madame de mentir. Je ne pourrais pas faire cela. Je vous vois demain à 10h. Bien sûr, merci. Oh mon Dieu, ma maman me disait que dans 3 jours, la position des étoiles sera telle que je rencontrerai le gars qui fera partie de mon futur. Et voilà qui je rencontre aujourd'hui, ce patron insolent et sans cœur. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mon Dieu, aide-moi. Excusez-moi, où est Pourab? Pourab? Ah. Pourab, c'est ça? Il se trouve dans son bureau. Et où est son bureau? Juste là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé là, on parlera plus tard. J'aurais besoin de te parler maintenant. Viens tout de suite. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon premier patron et je l'aime déjà. Tu as eu le travail? Waouh! Félicitations! Merci. Mais si je ne devais pas acheter ce billet pour l'Europe, je n'aurais jamais voulu travailler avec ce type. Pourquoi? Quel genre d'homme croit-il être? Je déteste. Je déteste cet homme. Une fille pour la journée, une autre le soir. Dieu sauve-moi de ces personnes. On doit donner 21 boîtes aux familles de la mariée. Il a gardé seulement 11 dans la cuisine. Je vérifierai, ne t'en Peux-tu fais aller pas. vérifier, s'il te plaît? Oui. Ah, Boulboul est là. Boulboul, comment s'est passé ton entretien? Alors c'est beau, C'était ça bien. y est? As-tu été prise? Comment s'est passé ton entretien? C'était bien, j'ai eu le travail. Si tu l'as eu, partage la nouvelle avec de la joie. Je suis énervée. Tu veux dire, pourrais-tu être un peu plus précise? Tu sais, Pragya, maman a dit que la position des étoiles est super intéressante ces jours-ci. Tu auras ce que tu veux, tu trouveras l'homme de ta vie. Oui, maman me l'a dit aussi, et alors? Alors, la nuit dernière, j'ai vu une étoile filante, Pragya. J'ai souhaité rencontrer mon prince charmant. Mais sur qui je suis tombée? Un malade, un patron grossier. Des choses pareilles n'arrivent pas dans la vraie vie, c'est que dans les films. Je trouve que c'est très bien, tu as au moins appris une leçon. Au moins tu es sortie de ton monde imaginaire. Je dois partir tout de suite et demander le panier de fruits. Va aider maman à la cuisine. Pragya, écoute-moi s'il te Qu'y plaît. a-t-il? Tu vas à l'extérieur. Oui. Quand tu sors, ne sois triant en voyant une étoile filante, d'accord?
Ces étoiles sont dingues. Quand tu demanderas un héros, tu tomberas sur un 0. D'accord, Boulboul va te changer maintenant. Pourquoi suis-je tombée sur lui? Ih. Praga, Suresh a apporté une rose pour toi. Tu as vraiment apporté une rose pour moi? Oui. C'est une bague. Tu l'as achetée pour Ashna? Non, ce n'est pas pour Ashna, c'est pour... Tout ça, c'est trop pour moi. Je ne sais vraiment pas comment réagir. J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Je l'ai tout le temps su qu'il m'aimait. Et il me l'a même avoué aujourd'hui. Il m'aime vraiment bien. C'est peut-être vrai après tout. Les paroles de maman se sont révélées être vraies par rapport à moi. Que le positionnement des étoiles va changer. Même si je ne crois pas tellement à ces choses. Je voudrais seulement être joyeuse tout le temps. Et ne plus jamais être triste. L'homme qui est fait pour moi sera auprès de moi à chacune des étapes de ma vie. Ma destinée sera entièrement entre ses mains. Quand il sera avec moi, je n'aurai aucune crainte. Pas même de la mort. Quand il me tiendra la main, j'oublierai tout ce qu'il y a autour de moi. Quand il me regardera, je ne saurai plus qui je suis. Où qu'il soit, je le retrouverai toujours. N'est-ce pas ce que tu voulais? Que je ne te laisse jamais dans la solitude? Que je sois attiré partout où tu seras? Je suis là. Tu as des yeux dans lesquels je peux voir mon avenir. Comment aurais-je pu laisser ces yeux se fermer? Celle qui est faite pour moi. Comment aurais-je pu la laisser partir? Celle qui, quand je la vois, me fait oublier le monde. Comment aurais-je pu la laisser quitter ce monde? Ce sont les étoiles qui nous ont réunis. Alors je te promets que je prendrai soin de toi jusqu'à la fin de nos jours. मुझे तेरी बातों में आना नहीं, किसी से कभी दिल लगाना नहीं, पता जिस गली का पता ही न हो, मुझे उस गली में तो जाना नहीं. Coupez, monsieur, coupez, monsieur, coupez. Coupez, monsieur. Ce n'est pas l'actrice qui a sauté dans l'eau. Bah si ce n'est pas l'actrice qui a sauté dans l'eau, alors qui est-elle? Qui diable êtes-vous? Non, je... Monsieur, elle essayait de se suicider. Oh mon Dieu! Va falloir que nous refassions cette scène? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous essayez de vous suicider? Savez-vous à quel point c'est mauvais d'essayer de se tuer? Il y a tellement de choses encore magnifiques à découvrir. Ah! Attendez, lâchez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Il faut que j'y aille maintenant, d'accord? Problème de petit ami. Vos beaux-parents doivent exiger la dot, c'est ça? Ah! C'est peut-être moi. Mais c'est qui, elle? Que se passe-t-il? Écoutez mon nouvel album et vous vous sentirez bien mieux. Monsieur, vous avez sauvé la vie d'une fille et les médias sont tous présents. Vous n'aurez pas de meilleure promo que votre album. Mais est-ce que t'es bête ou quoi? Non, oui, non, monsieur. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Appelle-les. Quelle rencontre étrange. Quand il disait qu'il était prêt à être à mes côtés toute sa vie,
Je pensais qu'il disait la vérité. J'ai cru que j'allais mourir et pourtant il m'a sauvé la vie. Mais il jouait seulement son rôle. C'est peut-être pour ça que les filles sont folles de lui. Il joue si naturellement. Mais il vient de me sauver la vie. Et je lui ai même pas remercié. Monsieur, pouvez-vous dire à tous vos fans comment vous avez fait pour sauver cette pauvre jeune fille en difficulté de l'eau, s'il vous plaît? J'étais en train de faire ma promo en fait. Et soudain j'ai entendu comme un bruit dans l'eau et quand j'ai regardé de plus près j'ai vu cette fille qui essayait de se tuer. Bien sûr je ne pouvais pas juste rester là et ne rien faire alors je l'ai sauvée. Maman avait dit que quand la position des étoiles change, cela voulait dire que nous obtiendrons tout ce que nous souhaiterons. Pourtant, je ne comprends pas du tout ce qui vient de m'arriver. C'est tout le contraire. Sarla? Ah oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? Cette couleur ira à merveille sur Ashna, je pense. Oui. Après le mariage, elle va sûrement vouloir quitter cette maison. Mais moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle voudra bien venir dans ma maison, tu sais. Oui, Tati, je ne comprends rien de tout ça. Comment doit-on faire pour que ces amoureux s'avouent leurs sentiments? Nous devrions les enfermer tous les deux dans une chambre. Et tant qu'ils ne se disent pas « je t'aime » l'un et l'autre, on ne leur ouvrira certainement pas la porte. Assez! À ce rythme, la porte ne s'ouvrira pas avant 100 ans. Attendez-moi, je sais. Nous allons faire une chose. Trouver un moyen de les envoyer à un dîner aux chandelles. Tu te rends compte de qui nous sommes en train de parler? Même les bougies ne s'allumeront pas. Arrêtez! Chut! Elle arrive. Chut! Pragya? Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'es-tu trempée? Est-ce qu'il pleut à l'extérieur? Non, grand-mère. Maman disait que si tu fais un souhait en regardant les étoiles, alors tes souhaits se... Si Boulboul l'apprend, elle se moquera de moi. Mais dis-moi! C'est le tuyau de la municipalité qui s'est cassé à l'instant. Je suis toute trempée et j'ai perdu mes lunettes. Je t'apporte une serviette et des lunettes. Que se passerait-il si tu tombais malade? Maman, Pragya! Tu aurais pu appeler Suraj. Il t'aurait tout de suite sauvé et il t'aurait ensuite déposé à la maison. Tais-toi. Oh, Boulboul! Je viens de recevoir un message. L'interview en direct d'Abby passe à la télévision. Tout de suite, grand-mère. Mais dépêche-toi! Voilà, je t'ai ramené une paire de lunettes de rechange. Ça devrait faire l'affaire. Ça y est, je le vois! Voilà ta serviette. Il est celui qui fait tourner la tête à plus d'une en ce moment. La rockstar d'aujourd'hui, Abby, a sauvé la vie d'une fille en mettant sa propre vie en danger. Pourquoi cette fille voulait se suicider, monsieur Abby? Problème de petit ami. Le petit ami lui a sûrement demandé la dot. Elle était vraiment pas contente. Mais c'est un menteur. J'ai seulement glissé et je suis tombée. Par la suite, elle a entendu mon nouvel album. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est Abby. Elle était si inspirée qu'elle a dit... Au diable, le suicide. Maintenant, elle veut vivre. Monsieur, comment vous sentez-vous après avoir sauvé la vie de cette jeune fille? Eh ben... Je suis très content de l'avoir fait. J'aimerais passer un message à toutes les filles de ce pays. Si vous voulez mourir, dans ce cas, ne mourrez pas dans l'eau. Mourrez plutôt... sur du Abby. Abby, tu es mon héros. Mouah, mouah, mouah. Ça suffit maintenant, mettez-vous au travail. La famille de la mariée va bientôt arriver. Alors nous devons faire vite. Pragya, la fille était désespérée et était frustrée par la vie. Elle voulait commettre un suicide. Après avoir rencontré Abby, elle a senti que la vie en valait la peine. Réfléchis-y. Toi, réfléchis. Il ment à tout le monde. Il fait la promotion de son album. Imbécile. Vous êtes tous des imbéciles. Pragya, écoute-moi. Écoute-moi au moins. Qu'a eu cette pauvre fille? Pense à la chance d'avoir été sauvée par Abby. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte ce que ça fait que d'être sauvée par une star? Je veux dire... Il doit l'avoir touchée. Et il l'a sûrement pris dans ses bras. Et il a sûrement... Silence. touché. Silence. Je suis désolée. En même temps, maman ne sait rien de tout ça. Mais la maman de cette fille doit être très choquée par toute cette histoire. T'es malade? Ou t'as perdu la tête? Comment tu peux sauter dans l'eau sans gilet de sauvetage? Pour Ab, je ne savais pas si l'eau était profonde ou pas. Je ne savais même pas que la fille en question n'était même pas une actrice, tu vois? Oui, mais comment est-ce que tu peux oser faire ça? Pour Ab, tu prends bien soin de moi comme une petite femme, hein? Mais il faut que je le fasse, Abby. Sinon tes fans vont finir par te kidnapper et on retrouvera jamais le pauvre Abby. Je suis toujours prêt à me faire kidnapper. T'es malade. Justement, ça me fait penser. As-tu trouvé quelqu'un pour ton bureau? Ouais, j'en ai trouvé une. Jolie. Elle est bien. Reste bien loin d'elle. Souviens-toi de celle que j'avais choisie exprès pour toi. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je vais bien trouver une personne saine d'esprit pour sortir avec toi. Amuse-toi bien, alors. Rachna, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as même pas mis ton vernis à ongles. Tiens, mets-en vite. Tu ne portes même pas de bracelet. Tiens, mets ces bracelets tout de suite. Vas-y, mets-les. Je n'ai pas envie de les mettre. D'accord, est-ce que tu en veux d'autres? Tiens, prends ça plutôt. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas les mettre.
c'est l'heure de la cérémonie de mariage, tu es au courant? Maman, je ne veux pas me marier, je ne veux partir nulle part. Je suis très nerveuse, maman. Mon enfant, pourquoi te sens-tu nerveuse? Maman, va-t'en, je vais me préparer, laisse-moi. Rachna, mon enfant, Ma tante, je m'habille et je vous rejoins. Ma fille, je ne suis pas venue pour te dire de t'habiller. Je suis venue pour discuter avec toi. Allez, assieds-toi. Allez. Tu appréhendes qu'après le mariage, tu vas devoir quitter la maison de ta maman. Toutes les filles ont cette peur. C'est normal, tu sais. Tous les oiseaux aiment leur petit nid, où ils ont passé leur enfance. C'est aussi dans ce nid qu'ils se sentiront toujours le plus en sécurité dans ce monde. Mais tu ne peux pas habiter là toute ta vie. Quittant le nid de ton enfance, tu devras prendre ton envol, un voyage qui t'emmènera dans le nid de ta belle famille. Parce que c'est là-bas que tu devras continuer à écrire ton histoire. Quand tu sortiras de ton nid, tes pieds vont frissonner. Mais tu n'as surtout pas à avoir peur, mon enfant. Tu dois rassembler ton courage et toucher le ciel à pleine main. Tu dois appartenir à ton véritable nid, celui de ta belle famille. Ça fait partie de ton destin. Tu comprends ce que je veux dire? Sais-tu pourquoi j'ai décidé de nommer la salle de mon mariage le Kumkum Bhagya? Parce que je pense que les filles d'aujourd'hui sont nées avec 2 bagyas qui veut dire destinée. L'une attachée à elle dès qu'elle met un pied sur cette terre, ma fille. Et puis l'autre qui est attachée à leur cérémonie de mariage. Même ton destin sera étroitement lié à ton mariage. Allez, c'est l'heure pour toi de t'envoler. Va construire ton chemin vers ton nouveau nid. Et pendant ce voyage, tu n'as surtout pas le droit d'être triste. Il faut que tu sois souriante. Comme ça, ma fille. Très bien. Habille-toi. Tenez, les comptes jusqu'en mars sont dans ce dossier. Vérifiez-les. Très bien, monsieur Mehta. Bulbul, le marché que tu as réussi à finaliser avec le client. Fais-moi plaisir et montre les documents à Purab, d'accord? Zut, c'est abruti. J'ai dit que j'étais occupé. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Bulbul, je peux t'aider? Voici le document du traité, Lutra. Tenez. Je me demande pourquoi ils sont venus nous voir. Ils n'ont pas du tout de respect. Je l'avais bien dit pourtant, que nous deux c'était mort, mais bon. J'attends votre réponse, monsieur. Oui. Bien. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez mon écharpe, c'est clair. Monsieur Purab, ne pensez surtout pas que je suis le genre de fille qui va vous courir après comme toutes les autres. Celle que vous changez tous les jours comme vos chaussettes. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les filles vous courent autant après. Ne peuvent-elles pas voir quel genre d'homme vous êtes? Rien qu'un beau parleur. Si je n'étais pas obligée de travailler, je n'aurais jamais mis un pas dans ce bureau, ça vous pouvez en être sûr. Rien qu'en vous voyant, ça me rend malade. Et... Oh, mais qu'est-ce que... Pourquoi? Madame, on y va? Je suis vraiment désolée. J'ai Madame, renversé ça va du thé aller. sur ta chemise. On dirait Ça va que aller. quelque chose est tombé sur sa chemise. J'ai pensé qu'il était en train de...
Madvi, j'ai fait toutes les préparations pour le moment. Vérifie s'il y a quelque chose qui manque. Je vois que tout a l'air en ordre. Oh mon Dieu, j'ai oublié les offrandes. Oh mon Dieu. Va les chercher. D'accord, Écoute, donne-moi une Sourèche, minute. vérifie si toutes les boîtes sont là. Nous allons préparer les offrandes. Ta maman et moi, on va s'en occuper. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pourvi, ne perdez pas votre temps. Quand est-ce que le travail sera terminé? Ma tante, Assieds-toi ici et ce sont termine ces de boîtes. fixer ces rubans. Il faut faire vite, s'il te plaît. Oui, d'accord. Ils doivent sûrement être en route. मेरी आरज़ू मेरा ख्वाब तू मेरी रातों का महताब तू मेरा इश्क तू है करार तू मेरी जिंदगी की बहार तू मिल जाए हम और तुम कर दे खुदा रहम करम ये प्यार का आलम मिल जाए हम और तुम कर दे खुदा रहम करम. Dis-moi, Suresh, tu fais quoi, mon fils? Je t'ai dit d'emballer et toi, tu as ouvert les boîtes à la place? Qu'est-ce qui te distrait? Écoute, emballe ces boîtes, d'accord? Pourvi, regarde, regarde. Voilà notre cher désastre de la mode. Regarde le style de son col. Je pense que c'est nouveau sur le marché. Suresh? Qu'est-ce qu'il y a, Pragya? J'ai beaucoup de cadeaux à emballer. Regarde toi-même. Mais tu sais... Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Ah bah, il s'était défait avec le vent. C'est bon, je l'ai remis en place. Ah, on dirait que tous les deux sont amoureux. J'ai l'air bizarre. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi ces deux-là me regardent à ce point? Ne regarde pas, elles se rendront compte. Elle te regarde sûrement parce que tu es très beau aujourd'hui. Que veux-tu dire par aujourd'hui? Je ne le suis pas d'habitude. Bien sûr que tu l'es. Chérie! Si vous avez terminé, on y va. Tu auras toute ta vie pour faire ça. La famille de la mariée arrive, allons-y. Maman, ma tante, Bidji, grand-mère, pourvu, tout le monde venez.
Gigi, on dirait que nous Oui, avons c'est assuré vrai. que c'est bien Mais passé maintenant, aujourd'hui. moi, je suis vraiment très fatiguée. Dieu merci, la cérémonie est enfin finie. La célébration va commencer. Un boule-boule. Oui. Mon sirop contre l'atout est dans la chambre. Ce sirop? Mais oui, Madvi. Comment peut-on faire une fête sans ce bon vieux sirop contre l'atout? Ce sirop pour l'atout? Célébration. Sirop contre l'atout? Célébration. Regarde-moi tous ces cadeaux. Ils sont tous pour toi. Tu es très belle ce soir. Je suis très heureux que tu te maries. Non, désolé. Je suis triste aussi. Parce que tu t'en iras de ta maison pour aller chez ta belle famille. Tu connais la meilleure partie dans tout ça? C'est que c'est un bon gars. Il prendra bien soin de toi et tu n'as pas du tout à t'en faire. Suresh, je crois que maman m'appelle. Mais pourtant j'ai rien entendu. Mais Suresh, je dois aller voir. Mais... Oui, Arvin, dis-moi. Non, ce n'est pas la peine de t'excuser, Arvin. Où est-ce que tu es? Ah, d'accord. Maintenant, tu veux que je te donne une invitation. C'est quoi le problème, mon ami? Dis-moi. Excuse-moi, mon ami. Je te rappelle plus tard. Suresh, te voilà, je me demandais où tu étais. Tu me cherchais, Boulboul? Bien sûr que oui. Tu n'es pas venu me voir une seule fois aujourd'hui. Pas de bague, pas de rose. Tu sais, j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Tu m'as beaucoup manqué, toi aussi. Menteur. Non, c'est vrai. Bien, Suresh. Aujourd'hui, c'était le mariage de ta sœur. Je veux dire, notre Rachna s'est mariée, c'était vraiment un jour très spécial pour elle. Alors, pourquoi ne pas faire la fête pour cette occasion? Et même toi, tu dois participer à la célébration, Suresh. Ah, c'est sûr, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu promets que tu le feras? Oui, promis. Alors bois ça tout de suite. Je te dirai après. Boulboul, ramasse-moi ça, je ne vais pas le boire. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Est-ce que tu veux établir un lien entre nous? Alors arrête de réfléchir. Tu veux vraiment faire partie de ma famille? Tu veux? Moi aussi je le veux. C'est le sirop contre l'atout de grand-mère. Tu n'as pas le droit de refuser. C'est une boisson familiale. Tiens, Suresh. Non. Bois-le. Arrête de réfléchir et bois-le. Allez, bois. Boulboul. Je t'en prie, ne le dis à personne, d'accord? Suresh, je ne dirai rien à personne. Waouh, Suresh, tu as pris tellement de courage. Honnêtement, je suis très impressionnée. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire. Je sais que tu as beaucoup de sentiments bien cachés dans ton cœur que tu refuses de dévoiler. Mais aujourd'hui, tu vas devoir tous nous les partager. Je veux dire, tu devras exprimer tes sentiments. Tu vas le faire? Tu pourras le faire au moins pour moi, s'il te plaît? Allez. D'accord, Boulboul. Je le ferai. Super. Eh ben, tu m'étonnes de jour en jour. C'est maintenant la dernière nuit où les étoiles pourront satisfaire tous les désirs les plus fous des amoureux. J'espère que les choses marcheront bien entre eux. Pragya! Qu'y a-t-il pour vie? Suresh veut te parler. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je ne pose pas de questions indiscrètes. Allez, viens, suis-moi. Mais... Fais attention. Désolé. Assez. Boulboul. Suresh, c'est une Boulboul. tradition familiale. Il S'il faut te que tu plaît, le termines Boulboul. maintenant. C'est le sirop pour l'atout de grand-mère. Tu dois le boire. Finis-le. Bien. Boulboul. Oui? Finalement, je pense que je vais te dire ce que... j'ai toujours voulu dire. Avant que tu commences, dis-moi comment tu te sens. Eh bien... Oui. Oui, vas-y. Boulboul. 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 Je ressens constamment. Tout plein de sentiments.
Waouh, Suresh, tu as finalement pris ton courage à deux mains pour pouvoir exprimer tes sentiments. Je l'aurais dit il y a longtemps, mais... Je n'avais pas assez de courage. Oui, mais aujourd'hui tu m'as donné le sirop. Et ça m'a donné du courage. Et c'est... trop génial. J'ai une idée. Viens avec moi sur la terrasse. On pourra en parler librement. D'accord? Je le dirai n'importe où, Boulboul. Sur la terrasse ou dans les toilettes. J'ai juste envie de me libérer, Boulboul. Va sur la terrasse et je te rejoins dans un moment. C'est bon? Vas-y. D'accord. Vas-y. Attends une minute. Voilà. Boulboul. Vas-y maintenant. Oh, allez. Vas-y, Suresh. Oui. Pourvi. Où est Pragya? Je viens tout juste de lui dire que Suresh l'attendait. Elle va arriver. Pragya, t'es là. Ça fait déjà un moment que Suresh t'attend. Il se trouve sur la terrasse. Il a quelque chose de très important à te dire. Fais vite, dépêche-toi. Oui. Maman. Oui. Maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Devine quoi? Tu te rappelles que je t'avais promis de faire qu'ils s'avouent leurs sentiments? Et alors? Grand-mère, Suresh et Pragya sont en ce moment tous les deux seuls sur la terrasse. Oh oui, mais quelle bonne nouvelle! On appelle ça une double célébration. Oui. Suresh, je sais que tu as beaucoup de sentiments bien cachés dans ton cœur que tu refuses de dévoiler. Mais aujourd'hui, tu vas devoir tous nous les partager. Est-ce que ça va? Tu es venu. Très bien. Tu sais tout ce que je voulais te dire. Pars pas sans m'avoir écouté, je t'en prie. S'il te plaît. Oui, je t'écoute. Tout ce que je voulais t'avouer, je te le dirai enfin aujourd'hui. Et cela vient du fond de mon cœur. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Énormément même. Je t'apprécie plus que tout. Je t'aime. Oui, je t'aime. À mes yeux, tu es la personne la plus importante. Dans ce monde. Tu es beaucoup plus importante qu'un malheureux. Tuyau cassé. Tu es encore plus importante qu'une grotte. Tant que je ne vois pas ton visage le matin en me réveillant, ma journée n'a pas de sens. Et tant que je ne vois pas ton visage la nuit avant de m'endormir, ma nuit ne se passe pas bien du tout. Je vais bien. Je veux juste que tu m'écoutes. D'accord? Toi, ne dis plus rien maintenant. Parce que maintenant, c'est à moi de parler. Je vais dire tout. Je vais être courageux. À chaque fois que je sens ta présence près de moi, plus rien ne compte. Mais par contre, une fois que tu pars loin de moi, alors moi, je souffre beaucoup, tu sais. En plus, je ne souffre pas autant quand je vois une construction illégale, pour tout te dire. Ou quand je vois un feu de signalisation cassé. Voilà, c'est fait. Je pense vraiment que maintenant, j'ai tout dit.
Maintenant, c'est pas si grave. Si la municipalité ramasse des ordures, ou pas. Ou que les pauvres aient un abri ou pas. Tu sais, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est de seulement m'occuper de toi. Je veux le faire toute ma vie. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais un jour m'accepter dans ta vie. Mais j'ai besoin de te le demander avant que quelqu'un d'autre ne décide à le faire à ma place. Veux-tu devenir ma femme, jolie demoiselle? On va se marier. Et on aura beaucoup d'enfants. 1, 2... Non, 13. Peu importe. On en fera autant que la Constitution nous le permettra. Alors, veux-tu m'épouser? Mais qu'est-ce qu'elle attend pour dire oui? Oui. J'ai très envie de passer toute ma vie auprès de... Suresh! Suresh, tu vas bien? Est-ce que ça va? Suresh, ouvre tes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé, Suresh? J'espère que je n'ai rien avoué à Pragya. Suresh? Suresh! 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 Suresh, réveille-toi! Je vais chercher de l'eau. Restez avec lui. Oui, vas-y. Suresh. Suresh. Suresh, tout va bien. Suresh. Suresh. Tu vas bien, n'est-ce pas? Suresh. Est-ce que ça va? Oh, merci, bon Dieu. C'est bien à Bulbul à qui je parlais. Bulbul. Ça va? Ça va? C'est toi. Oh mon Dieu. Suresh. Allez, dis-nous. Allez, Pragya, dis-moi. Qu'as-tu ressenti quand il te l'a dit? Je ne vais rien vous Tu dire. sais, la liqueur de... Pourquoi avez-vous emmené Suresh sur la terrasse? Qu'avez-vous manigancé? Vous avez vu dans quel état il est? Tu sais, Madhvi, les enfants essaient par tous les moyens de faire en sorte que Suresh avoue les sentiments qu'il a pour Pragya. C'est pour Et ça. alors? Est-ce la seule solution, dites-moi? Lui donner à boire pour qu'il finisse par parler? Aujourd'hui, on a fêté les fiançailles de ma fille. Dieu nous en préserve. Et si la famille du fiancé avait oublié quelque chose ici, et qu'elle décide de faire demi-tour? Elle aurait vu Suresh dans cet état. Qu'aurait-elle pensé? Que le frère de la fiancée est un alcoolique? Et moi? Comment aurais-je répondu à leurs questions? Tu le sais? Madhvi, nos filles ont commis une erreur, c'est vrai, mais... Leurs actes sont inadmissibles, Sarla. Elles doivent absolument être punies. Tout cela est arrivé à cause de toi, hein? Tante Madhvi, c'est moi qui ai Toi, fait... tu te tais! Tout ça, c'est de ta faute. Tu dois donc être puni. Voilà ta punition. C'est que tu devras prendre soin de mon fils pendant toute ta vie. Tu deviendras ma belle-fille, tu habiteras chez moi. T'as compris? C'est d'accord? Maman, tu nous as fait... Mais Madhvi. Maman, j'ai failli m'évanouir tellement j'ai eu peur. Bien joué. Bien joué, Ashna. Hein? Vous pensiez quoi? Que je ne sais pas faire des blagues? Hein? Mais je suis quand même votre maman, des blagues j'en connais. Je suis la reine des blagues. Et je serai dans peu de temps ta belle-mère chérie. Pragya, prépare-toi, tu vas vivre bientôt chez moi. Mon ami, j'espère que tu m'en veux pas. S'il te plaît, ne prends pas à cœur tout ce que j'ai dit. Hein? Je plaisantais, tout simplement. Tu sais, Sarla, nous n'aurions jamais su ce que Suresh ressentait sur cet incident. Tu peux me croire. De cette façon, au moins, il a eu le courage d'avouer ses sentiments pour Pragya. Oui. Toutes mes félicitations, Sarla. Nous devrions nous faire à l'idée que nous serons unis.
Voilà les filles, tout est bien qui finit bien. Pragya va se marier. Laissez-moi tranquille. Et regardez ce que vous avez fait de ma chambre. D'accord. Lui, tu lui parles avec amour, et nous, tu nous cries dessus. Et Pragya, arrête de faire semblant, tu veux. Je sais très bien que tu cries de joie à l'intérieur. Mais oui, bien sûr. Il suffit de la regarder. Regardez comment elle est en train de rougir. Il faut que vous arrêtiez de dire des bêtises. Maintenant, dites-moi qui a donné à boire à Suresh. Qui d'autre que ta petite sœur aurait pu faire une chose aussi grandiose? Bulbul, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Si Bulbul ne lui avait pas donné à boire sans qu'il le sache, tu sais qu'il n'aurait jamais eu le courage de te demander de l'épouser comme il l'a fait. Pragya, à un moment, il a cru que j'étais toi, il m'a attrapé la main par erreur. J'ai eu très peur, tu sais. La façon dont il m'a tendu la rose et la bague, tu sais. J'ai cru qu'il allait me demander ma main. Ça aurait été un vrai carnage. Si jamais elle avait bu encore un verre, c'est Bulbul qui se serait marié. D'accord. Suresh a finalement fait sa demande à Pragya. Il se passe quoi maintenant? Je crois qu'il doit encore être dans les vapes. Allez, va le réveiller maintenant. Moi, non, je n'irai nulle part. Pourquoi? C'est ton mari? Bon, très bien. Je vais y aller à ta place. Mais si jamais ça lui prend de vouloir m'attraper la main cette fois-ci, je ne lui dirai pas non. Est-ce que ça serait grave? Bulbul, tu ne paies rien pour attendre. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'elle rougit? Elle ne changera jamais. Je crois aussi.